Bienvenue à vous sur Mobility TV. Aujourd'hui, on vous propose un focus sur une prouesse technologique. On va vous présenter le patron d'une équipe de hackers français qui ont réussi pour la 3e fois à hacker une Tesla. Ça a marché, c'était un concours, ils l'ont fait pour la bonne cause. Et c'est un succès, on en parle avec notre invité Renaud Fay. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue sur Mobility TV. Vous représentez Synactive, spécialiste de la cybersécurité offensive. En d'autres termes, vous êtes le gentil cambrioleur à qui je demande de forcer ma porte pour me montrer qu'elle n'est pas assez blindée, c'est ça ? Exactement, c'est notre métier, tester la sécurité, évaluer la sécurité des systèmes, répondre à la question en apparence simple, est-ce que tel ou tel système est sécurisé ? Oui, non, pourquoi, comment est-ce qu'on rentre dedans, comment est-ce qu'on le casse et comment est-ce qu'on corrige derrière. Exactement. Alors le concours était international, c'était à Vancouver. Vous aviez combien de concurrents face à vous ? Alors c'est un concours qui est ouvert à tous les participants. Il fonctionne d'une manière un peu particulière. Ça a lieu dans différentes capitales un peu partout dans le monde. Là, c'était Vancouver. Les cibles sont annoncées quelques mois avant et chacun se prépare dans son coin. Donc en réalité, il y a énormément d'équipes qui se préparent. C'est ça. Et le jour J, seuls les gens qui ont quelque chose d'intéressant à présenter arrivent. Il y avait quelques équipes. Et sur la Tesla, on était la seule équipe à soumettre une entrée, à soumettre une démonstration de hacking. Alors, on a été les seuls à concourir sur la Tesla et les seuls à gagner. Alors, c'est quand même génial. Vous allez me raconter ça comme si moi, j'étais au volant de cette Tesla pour de vrai et comme si vous aviez été un méchant hacker avec votre équipe. Hein, vous ne l'avez pas fait seul, on est d'accord. Qu'est-ce qui me serait arrivé à moi, le conducteur de Tesla, si ce piratage, vous aviez réussi à le mettre en œuvre au moment où j'étais au volant ? Alors, dans la démonstration qu'on a présentée, à ce moment-là, si vous passiez à proximité d'une borne 5G, une borne qui relie la Tesla, votre voiture, à Internet, qu'on a par divers moyens possibles un contrôle partiel sur cette borne 5G, on vous aurait envoyé un paquet informatique, une information malveillante qui nous aurait permis de prendre le contrôle de cette Tesla et de communiquer avec ce qu'on appelle un implant, un logiciel malveillant qu'on peut mettre au sein de cette Tesla. Dans la démonstration qu'on a présentée, qui est assez limitée, on prend le contrôle de l'infotainment, donc qui est l'écran de la Tesla, et à partir de là, on peut faire plein de choses. On peut allumer et éteindre les phares, on peut ouvrir les portes, on peut vous faire jouer des musiques un peu qui ne seraient pas de votre goût. Vous auriez pu m'ouvrir mes portières alors à 130 sur l'autoroute, par exemple. Voilà. La démonstration est quand même assez... Il faut le dire, on n'est pas allé au maximum des capacités, on ne freine pas, on ne prend pas le contrôle de la voiture. Vous auriez pu ? Ça demande plus de boulot. Et après, c'est une histoire d'investissement, de recherche. C'est des systèmes qui sont chaînés les uns derrière les autres, avec à chaque fois des mesures de sécurité. Dans ce qu'on appelle dans le monde des hackers un exploit, qui est une démonstration de sécurité. Le premier exploit, la première compromission, c'est le modem 5G de la voiture. Du modem 5G, on rebondit jusqu'à l'infotainment. Et les règles de ce concours étant ce qu'elles sont, on s'est arrêté là. Après, effectivement, on pourrait imaginer chaîner au système de contrôle un peu plus loin. Donc faire ça demande quand même du boulot. C'est pas non plus quelque chose qui se fait en un claquement. C'est pas simple comme bonjour. Ça vous a pris, cette prouesse-là, combien de mois pour la préparer ? C'est une longue histoire. Notre équipe est Tesla. Deux gars de l'équipe qui un jour viennent me voir, David et Vincent, et qui me disent tiens, il y a un concours auquel on participait déjà sur d'autres techniques, sur des systèmes industriels, sur des systèmes Windows. Et eux viennent un jour me voir et ils me disent tiens, on pourrait essayer d'hacker la Tesla. La Tesla est au menu de ce concours cette année. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un peu de temps et regarder ce qui se passe ? Vous posez la question du temps, allez, c'est dur de juger, mais c'est quand même 2 mois de boulot environ, 2-3 mois de boulot pour comprendre, démarrer la montée en compétence sur cette techno qu'on ne connaissait pas. Tesla n'est pas un de nos clients. Trouver les premières pistes, trouver les premières vulnérabilités et avoir notre premier succès dans un de ces concours. Après, c'est la 3e itération du concours qu'on remporte. Après, comme tout... Plus on le fait, plus on est bon. Plus et vous commencez à la connaître et ils commencent à vous connaître aussi. Ils vont finir par vous embaucher. Typiquement, quel type de mesure peut prendre Tesla après avoir constaté sa vulnérabilité ? Alors Tesla est quand même une société sérieuse, mature. Leur équipe sécurité est à l'état de l'art. Donc ils savent très bien à quel jeu on joue. On sait très bien ce qu'ils font eux de leur côté pour se protéger. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous tentiez la même manip, vous ne pourriez plus rentrer dans la Tesla ?
À chaque fois qu'on gagne ce concours, Ouais. c'est reporté à Tesla qui patch, qui corrige, C'est ça. qui fixe en anglais nos vulnérabilités pour que personne ne puisse les exploiter. Et donc Mise à la jour est poussée course-poursuite recommence. Ce qu'on voit quand même souvent en cybersécurité, Ouais. c'est ça qui en fait un domaine complexe, c'est que le diable est dans les détails. C'est la petite erreur de programmation, c'est le petit point-virgule mal placé, c'est la petite erreur de décompte d'un incrément mémoire qui fait la vulnérabilité. Et donc, à part chercher patiemment, jour après jour, ces petites erreurs, Oui. certaines, ce n'est pas de simples erreurs, c'est des vulnérabilités exploitables par un attaquant, à part les chercher jour après jour et les corriger, c'est un travail de fourmi. Il y a des choses à faire, mais c'est pour ça qu'on est là et que, comme on le dit souvent, l'attaquant a souvent un peu ce petit avantage d'être la petite fourmi qui cherche la porte ouverte dans la maison où sinon tout est bien sécurisé. Et le défenseur ne sait pas par où l'attaquant arrivera à entrer, donc vous avez toujours un petit effet de surprise. Il a 1000 à 2000 fenêtres à ouvrir Voilà. et fermer tous les soirs et c'est facile d'en oublier une. Reparler au conducteur inquiet que je suis. Il faut que ma voiture ait quel âge pour que vous n'ayez aucune chance de rentrer dedans par des moyens numériques? Plus elle est vieille, Ouais. moins vous avez de la chance qu'elle soit effectivement hackée C'est par ça, des moyens. on est d'accord. C'est sûr qu'une voiture sans connexion, sans Wi-Fi, sans Bluetooth, on peut imaginer une intrusion physique avec un branchement sur les fils qui permettrait de Ça, on peut. reprogrammer. On est d'accord. Voilà, qui est toujours possible. C'est sûr qu'on est quand même face à une évolution historique de l'automobile, comme vous le savez mieux que moi, avec de plus en plus de connexions. De plus en plus de sécurité aussi. Hein. Les constructeurs savent qu'il faut connaître les menaces. Il faut bétonner. Mais plus ce qu'on appelle, nous, la surface d'attaque. La surface d'attaque, c'est tout ce que vous exposez au monde. Plus vous exposez au monde, plus il y a des fenêtres à sécuriser. Et donc, soit vous mettez l'effort de sécuriser tout ce que vous ouvrez au monde, soit à un moment, vous oubliez une fenêtre et vous la fermez mal. Et en général, c'est ce qui finit toujours par se passer, ce qui est logique, c'est humain. Est-ce que tous les constructeurs, je ne sais même pas si vous avez le droit d'y répondre, tous les constructeurs automobiles sont aussi sérieux dans la cybersécurité les uns que les autres ou pas? On ne pourra pas ici citer nos clients. Tesla est quand même considéré comme à l'état de l'art, comme parmi les meilleurs, mais ils ont intérêt à l'être parce qu'ils sont hyper connectés. Et c'est aussi une société qui peut se permettre de trouver les vulnérabilités parce que depuis toujours, ils ont des mécanismes de mise à jour à distance, ce qui fait qu'ils n'ont pas peur des vulnérabilités parce que s'ils trouvent une vulnérabilité, ils peuvent mettre à jour à distance leur parc automobile. Pendant très longtemps, les constructeurs ont eu peur des vulnérabilités parce qu'un rappel en garage pour corriger une vulnérabilité, ça fait toujours mauvais genre. Vous ne préférez pas le savoir. Voilà. Des histoires dans le passé, c'est pas quelque chose d'enviable. Maintenant que ça progresse, le système de mise à jour en temps réel vous autorise à chercher ces vulnérabilités et à vous dire quand je les trouve, je les mets à jour. Ce qui vous donne une avance, ce qui donne une avance au constructeur voilà. en tout cas. En l'absence de ces mécanismes, on a tout intérêt à fermer les yeux. Vous êtes donc des gentils hackers, on va le redire comme ça, de manière un peu bisounours, mais c'est un fait. Est-ce que vous êtes en retard sur les vrais cybercriminels dans certains domaines ou pas à ce stade ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que les équipes sécurité, qui investissent quand même de l'argent, que les équipes des sociétés comme les nôtres, Synactive, qui sont spécialisées en cybersécurité, sont en retard sur les... Il y a eu des moments où vous avez été surpris par telle ou telle attaque dans tel ou tel domaine, par exemple ? On peut être surpris, mais aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un domaine qui s'est professionnalisé. Tout le monde s'y est mis. Il y a quand même énormément de budget dans toutes les industries. Donc, la barrière pour commencer à jouer, petit à petit, augmente. Ce qui avant prenait une semaine prend un mois. Ce qui prenait un mois prend 3 mois. Ce qui prenait 3 mois, enfin, je vous laisse faire le calcul. Donc, aujourd'hui, on va dire que pour un amateur dans son garage qui s'amuse, les choses deviennent plus compliquées. Maintenant, on parle d'équipe. Aujourd'hui, on a 3 personnes qui bossent sur la Tesla. Il y en a d'autres, c'est des équipes de 10, 20, 30 personnes. Pour un amateur, ça devient compliqué. Ensuite, on voit quand même à la fois des mafias qui ont de plus en plus de moyens. Et puis, on voit, ils sont là, on le sait, on voit les États, tous les États du monde, démocratiques comme moins démocratiques, qui ont des moyens pas illimités, mais très solides, qui s'intéressent à tous ces objets connectés et qui déploient un trésor d'imagination pour avancer. Et ce sont eux, aujourd'hui, le plus grand défi pour les entreprises comme Synactive ? On va dire que c'est les gens qui, aujourd'hui, mettent le plus de moyens sur ce type de recherche. Aujourd'hui, la plupart sont bienveillants, on voit peu de démonstrations. Je ne connais pas l'avenir. Je ne peux pas vous dire si un jour il y aura une cyberapocalypse. J'espère pas et je ne le pense pas, mais... Raison de plus pour continuer à faire des tests. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur Mobility TV Renault Fay. Et puis à très bientôt, au prochain hacking. Merci à vous. Vivement la 4e fois. À très vite. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Le message sera passé chez Tesla en tout cas. Merci. À bientôt à vous tous sur Mobility TV.